Je parle avec Kev Adams. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Aladdin 2, qui est la suite des nouvelles aventures d'Aladin, que je n'ai pas vu, donc je peux pas comparer, avec une réputation assez dégueulasse d'ailleurs, ce premier film. C'est pour ça que je l'ai pas vu d'ailleurs. Mais je vais quand même aller voir celui-là parce que j'ai eu l'occasion d'aller le voir en avant-première en présence des acteurs. Je vous rappelle, j'ai mis donc toute la partie qui précédait le film en vidéo. Enfin, surtout en sonore, mais parce que la qualité image de toute façon était dégueulasse. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes fan et vous comprendrez du coup mon introduction. C'est un film qui est réalisé par monsieur Lionel Stekete, qui avait déjà réalisé les nouvelles aventures de Cendrillon, que lui j'ai vu et que c'était vraiment une grosse daube, disons les choses comme elles sont, c'était horriblement mauvais comme film. Dans ce film, donc, nous avons un certain monsieur Kev Adams, nous avons Jamel Debbouze, nous avons Eric Judor, nous avons Ramzy Bedia et nous avons Vanessa Guide. Donc, autant le dire tout de suite, c'est cool de retrouver un peu l'équipe de H avec Kev Adams en plus. Après, la question c'est qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce film? Eh ben, très honnêtement, et je sais que je vais me faire incendier, je vais me faire brûler, tout ce que vous voulez, pouce rouge, de toute façon ça fait du bien de temps en temps. J'ai pas trouvé ça si mauvais que ça. Ah, attention. Je suis pas en train de vous dire que le film est un chef-d'œuvre, qu'il faut aller le voir, etc., etc. Je suis en train de vous dire que c'est un film que j'ai trouvé divertissant et qui se laisse regarder. Mais voilà. Et en plus, toutes les parties du film ne se valent pas. Tout n'est pas au même niveau. Alors déjà, une des grandes qualités du film, c'est que c'est un film ambitieux. Tout le monde se plaint toujours qu'en France, on fait des petites comédies gna. Là, c'est une comédie, certes, mais c'est une comédie ambitieuse. Elle se veut recréer un monde à la Aladdin. Ça devient compliqué à dire tout ça. D'accord, un monde typé Aladdin, et ils essayent. Alors certes, on sent qu'il n'y a pas des super grands décors, super larges et tout, c'est assez réduit, mais on a quand même ça, et comment dire, ça ne gêne pas le film dans le sens où on voit peut-être qu'ils auraient pu ou voulu faire plus, mais ça a un standing, le film a un standing franchement très correct. Certains effets spéciaux, eux, par contre, ils sont un petit peu, je pense au tout début du film, la course-poursuite, en tapis volant qui est vraiment pas belle du tout, mais en même temps après il y a d'autres effets spéciaux et qui eux sont totalement réussis, franchement. Donc il y a des ratés et il y en a d'autres qui sont franchement réussis. Comme j'ai dit, c'est un film avec des effets spéciaux et un standing. Il y a même quelques bagarres dans le film. Alors, je vais être honnête avec vous, les bagarres elles sont pouce rouge, d'accord, comme ce que vous allez me mettre, d'accord. C'est mal filmé, ça mène à rien, mais il y a des bagarres dans ce film. Il y a un film où il y a des bagarres, des échanges de coups et tout. C'est de l'ambition, c'est pas génial. Mais pourquoi est-ce que je critique pas ça et je le mets comme une qualité? Tout simplement parce que, comme ce n'est pas le centre du film, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste un petit passage comme ça, et ben je trouve que ça fait un petit truc en plus, et c'est pas un film d'action où tu dois regarder l'action en disant c'est l'action qui est importante, c'est un petit truc en plus. Nous sommes face à une comédie, et donc il faut parler de l'humour. L'humour, pour moi, il y a on va dire des hauts et des bas. Alors déjà, le bas, je vais vous le dire honnêtement, je suis pas fan de Kev Adams, et Kev Adams, son personnage et son humour ne m'ont pas fait rire. Je vais prendre un exemple qui est au tout début du film. Le mec, il arrive, tac tac, et il se retrouve face à une porte, on va dire magique, qu'il faut ouvrir avec un mot de passe. D'accord? Et il fait « Oh, c'est déjà quoi le mot de passe? Ah oui, c'était un truc qui finissait en âme. » Donc évidemment, toi tu sais qu'il est en train de dire « Sésame, ouvre-toi » dans sa tête, hein. Et il fait « Oh, un truc qui finit en âme. » Et là il fait « Instagram, ouvre-toi » Vous voyez un peu le genre d'humour. Donc il y a des moments que j'ai appréciés et des moments qui sont clairement dérangeants, dans lesquels tu te sens mal à l'aise face à certaines blagues. Il y en a pas mal, disons les choses comme elles sont, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus réussis. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai pas rigolé pendant le film, mais il y a des passages que j'ai trouvé plus réussis, et ces passages les plus réussis, personnellement, je les attribue à monsieur Jamel Debbouze. Parce que Jamel Debbouze nous fait son show, Jamel Debbouze, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, parce qu'il fait ce gars qui parle avec cet accent, qui déforme tous les mots, et moi je trouve que ça fait des... Comment dire, c'est pas que je rigole, mais je trouve que ça met une certaine ambiance, parce qu'en fait ce film, à mes yeux, il a un peu le même symptôme d'une certaine manière que Astérix Mission Cléopâtre. À savoir que c'est Jamel Debbouze qui pique la vedette et qui sauve le film du désastre.
Donc c'est possible que le premier, sans Jamel Debbouze, ce soit en effet une daube, et celui-là, ben, je trouve qu'il est un peu mieux. Attention, comme j'ai dit, je suis pas en train de vous dire que c'est un film extraordinaire, c'est juste que j'aime bien le délire de Jamel Debbouze, tout simplement. Et comme on sent que les acteurs sont en effet impliqués dans l'écriture, on voit que, en fait, en fonction des personnages, le niveau de comédie, il varie un peu. Par exemple, le personnage d'Eric Judor, il est pas hilarant. Je dirais pas que c'est hyper mauvais, c'est pas aussi mauvais que Kev Adams, c'est simple, sans plus, on va dire. Et après, il y a le personnage de Ramzy Bedia qui, lui, est déjà un petit peu plus comique. Alors, je me dis que c'est eux qui ont dû intervenir, parce que Ramzy Bedia, c'est un acteur que, en règle générale, j'aime assez, surtout au niveau comédie, il me fait assez triper. Donc, on a un peu cette sensation de différents niveaux, et donc, on va dire que ça fait une espèce de moyenne divertissante, acceptable, mais j'ai pas rigolé. Alors, la salle dans laquelle j'étais, évidemment, était pétée de rire, mais pas tout le temps non plus. Et je rappelle, hein, donc la salle dans laquelle j'étais, il y avait des fans, il y en a qui se sont mis à pleurer parce qu'ils parlaient avec Kev Adams, ils étaient morts de rire, certains pendant la période qui précédait le film, là, quand les acteurs étaient avec nous, donc... Moi je me sentais comme un étranger, n'étant pas du tout fan de Kev Adams. Moi j'étais là un peu en mode, bon je suis venu un peu en touriste parce que ça se présentait, mais voilà quoi. Sinon, le film niveau humour se permet de faire plein de références à des films, à de la musique, beaucoup. Et le truc, c'est que des fois, bah, ça se voit venir de loin, parce que, par exemple, j'avais une personne derrière moi, hein, enfin tout le monde le voyait, mais une personne derrière moi qui, elle, en plus, pensait que c'était intéressant de dire les répliques avant que l'acteur le dise à l'écran. Comme ça, on était tous bien d'accord pour dire qu'on savait exactement ce qu'il allait dire. Donc, il y a un petit peu ce défaut-là, quand même. Et il y a aussi un autre truc, c'est que certaines blagues nous sont expliquées. C'est-à-dire, le mec il fait une petite référence et ah bah, il te l'explique, il te la répète ou il te l'explique en allant un petit peu plus loin pour être sûr que tu comprennes. En fait, on sera sur ma chaîne YouTube, quoi, pour être simple. Abonnez-vous, hein, oubliez pas. Sinon, le scénario en lui-même, bon, on s'en fout un petit peu, mais c'est vrai qu'il est pas ouf, hein, disons les choses comme elles sont. Et il y a des scènes qui peuvent faire remplissage ou juste pour faire une blague. Et il y a des scènes qui sont, à mes yeux, complètement ratées, je pense, à toutes les scènes qui se passent dans le monde réel. Elles sont complètement ratées parce qu'elles nous sortent du film. Alors certes, la fin du film se base sur ce monde réel, mais elles nous sortent du film au lieu de nous intégrer. Et si vous prenez le Magnifique avec Babel, Jean-Paul Belmondo, vous voyez, j'explique ce que j'expliquais dans le film, vous voyez, il vous explique les trucs. Donc là, il y avait plus d'interaction, l'un se mêlait à l'autre, etc., etc. Et c'est ça qui faisait que c'était rigolo. Là, ici, c'est assez séparé, et il y a juste à la fin. Alors peut-être qu'en ayant vu le premier, c'est plus clair, mais j'ai trouvé qu'on arrive juste à la fin où là, on a un petit... on va dire, ça se connecte un petit peu, mais la plupart de ces scènes sont ratées et pas très intéressantes, et je pense qu'ils auraient dû faire 100, personnellement. Et sinon, pour parler de l'interprétation pure des acteurs, j'ai commencé par parler de Vanessa Guide, parce que les autres faisant un peu leur show. Vanessa Guide, j'ai trouvé qu'elle était pas terrible au niveau interprétation dans le jeu. Ouais, comment dire, interprétation dans le jeu, ça veut dire quelque chose, ça. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle était pas génial dans la manière de faire, ça sonnait faux, etc. Bon, elle avait l'air sympa lors de l'avant-première, la plupart d'eux. Et les autres, comme j'ai dit, ils font un petit peu leur show. Je veux dire, je suis pas un expert de Kev Adams, mais j'ai l'impression qu'il fait du Kev Adams. Jamel fait du Jamel, ça c'est sûr et certain. Quant aux autres, ben, ils font aussi leur show habituel, donc on aime, on n'aime pas, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Et puis sinon, je vais parler de l'ambition du film, mais parlons un petit peu aussi de la réalisation au sens large, hein, pas que dans les scènes de combat mal filmées. En tant que tel, le film, il a rien d'extraordinaire au niveau de la mise en scène, mais ça, bon, franchement, on s'y attendait pas. Mais comme j'ai dit, il a un joli standing, et rien que pour ça, c'est plutôt intéressant. Donc, au final, on a quoi? Est-ce qu'on a un grand film? Non. Est-ce qu'on a un bon film? Non plus, pas selon moi. Mais on a un film qui, pour moi, se laisse regarder du début à la fin. J'ai souri à certains moments, je me suis pas plus marré que ça, mais franchement... je me suis pas ennuyé et j'ai regardé ça sans trop de déplaisir. En ce qui me concerne, surtout grâce à Jamel Debbouze et à son show qu'on peut aimer ou pas aimer. Par exemple, dans Marsupilami, j'avais pas aimé le film en règle générale. Celui-ci, je le trouvais regardable. Donc je sais que certains s'attendent à qu'on défonce le film, qu'on lui tape dessus, mais désolé, c'est pas mon cas. Je sais pas si le but c'est de faire du show ou d'être honnête. Je vais jouer la carte de l'honnêteté, désolé. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. De toute façon, je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas envie d'aller le voir, et vous n'allez pas aller le voir, et puis tant mieux, hein, ça change rien. Et ceux qui sont fans vont vouloir aller le voir, donc voilà, c'est presque déjà couru d'avance. Moi, je vais m'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, et de frotter la lampe magique. Ça fait vraiment chelou. Ciao tout le monde.
mastiquer votre lampe magique. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je réexplique parce qu'il faut expliquer des blagues. Vous avez toujours pas compris en fait qu'il faut vous expliquer des trucs. Ah là là.